Bonjour, Eugénie Meren, Xérus La Fenice chez les guides et désormais Akela à la Meute Saint-Hubert, chef depuis 3 ans. Bonjour, Alex de Créancourt, Serval, Upper East Side, FAO actuellement à Saint-Hubert, ma première année chef louveteau ici et top. À mes yeux, le scoutisme en général, c'est quelque chose qui, au-delà de notre unité et de notre meute, quelque chose qui réunit des enfants de tout âge, toute catégorie sociale, toute nationalité, et qui a vraiment au but de faire, je dirais pas abstraction de nos différences, mais, mais de nous faire réunir dans des conditions simples, de façon à ce qu'on ait une expérience de vie un peu détachée de la réalité. Ouais, pour moi aussi c'est plus ou moins ça, c'est surtout revenir à la base et au final s'occuper avec des petites choses qui peuvent, de nos jours pour l'instant, paraître un peu bêtes parce que on a évolué différemment là maintenant et vraiment revenir à la base et se dire qu'il n'y a aucune différence entre les loups. Ouais, il n'y a aucune différence entre les loups et qu'ils sont tous hyper au même niveau, que ce soit un aîné ou en première année, qui sont tous là pour s'entraider et qu'il n'y ait pas de hiérarchie ni rien. Et c'est vraiment se dire qu'en première année, peut être copain avec un quatrième année, tout est bien et juste en fait laisser s'amuser et qu'ils profitent un peu et un peu sortir de ce cadre où on est toujours avec ses frères et sœurs, un peu enfermés entre guillemets chez soi et vraiment se dire qu'on profite avec des personnes qu'au final on voit souvent mais pas tellement souvent non plus. Et c'est des amitiés qui se créent comme ça, des fortes amitiés qui se créent au fur et à mesure des années. Que ce soit à louveteau, baladin ou scout, c'est des amitiés qui se créent et qui restent probablement pendant des années. Et je pense qu'on a toutes les deux, on peut toutes les deux le confirmer. On a encore des copines de chez les lutins et des guides qu'on côtoie encore maintenant tous les jours à la limite. Et c'est vraiment se reconcentrer sur soi-même et prendre du temps de se détacher. C'est bête, par exemple, de ne pas regarder la télé, de ne pas être sur son téléphone, de jouer avec du bois, de faire du foot, vraiment d'être dans son environnement et de ne pas avoir de remarques entre guillemets externes à la chose. En fait, c'est tout simplement une grande famille où on s'adapte et on accepte tout le monde comme il est. Oui, c'est une particularité parce que je pense que les parents aiment bien, quand ils choisissent la meute dans laquelle ils vont placer leur enfant, je pense qu'ils aiment bien savoir si c'est un staff fille ou garçon parce que je pense que les staff filles ont cette image staff un peu maman, staff un peu plus doux, avec peut-être des louveteaux moins agressifs. Et donc je pense qu'il y a certains parents protecteurs qui aiment bien cette idée. Après, nous on essaye quand même de pas trop se transformer en petite maman et de leur donner quand même cet esprit un peu toujours de petit garçon, mais on assume clairement un peu la réputation qu'on a parce que c'est vrai que probablement on couvre un peu plus nos louveteaux. Je pense que des garçons c'est déjà beaucoup moins à s'ennuyer, enfin si, non, mais les garçons c'est déjà beaucoup moins à s'ennuyer l'un l'autre, c'est beaucoup plus vif, ils sont plus excités, plus à participer, ou si on fait un foot, une tanière ou quelque chose comme ça, ils sont directement motivés, tandis que les filles, ça peut être un peu plus chichi entre guillemets, très fort à être là, à prendre les chefs à part, où ça va pas, etc. Alors que les loups, c'est des garçons et il suffit de leur mettre une balle au pied, ils peuvent s'occuper tout seuls pendant 2 heures et ils peuvent s'amuser entre eux, ils sont toujours chauds, ils sont toujours là à crier, etc. Et je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'on a toutes les deux. C'est toutes les deux une des raisons pour laquelle on a choisi de faire un staff louveteau, c'est parce que juste les loups, c'est des personnes qui nous apportent tellement et je me dis que je préfère bien plus me marrer avec des louveteaux qu'avec des lutins parce que je sais que les lutins, c'est très fort à être gnangnan, tandis que les louveteaux, il suffit de leur dire bon, toi t'arrêtes, tu te bouges, tu continues et le loup est parti, on voit plus de toute la journée et il est là avec ses copains, il s'amuse et simplement plus chaud, on va dire, que des lutins. Moi je dirais déjà le fait rien que d'être staff, parce que c'était aussi une des questions, c'est aussi une façon aussi de rendre ce qu'on a reçu parce que je pense que le dernier jour de notre vie guide, c'est probablement personnellement un des jours les plus émouvants de ma vie, je pense. J'étais tellement reconnaissante de tout ce que j'avais reçu, appris, toutes les personnes que j'avais rencontrées. Et donc je pense que c'est un peu la suite logique de rendre ce qu'on a reçu. Et pourquoi des louveteaux plutôt que des lutins Honnêtement, je me suis jamais vraiment posé la question. On m'a proposé de rentrer dans un staff louveteau. J'étais en attendant, je me suis dit ils sont géniaux ces louveteaux.
mais j'ai jamais été dans une alternance lutin, donc je ne saurais pas vraiment comparer. Mais je suis ravie et je regrette mon choix. Rien au monde, ça c'est certain. Je pense que comme n'importe quel staff, tous les imprévus, par exemple recevoir un SMS de la fédération qui nous dit voilà attention, alerte, orage, et qu'on a entendu toutes les inondations qui ont eu lieu la semaine dernière. C'est le genre de choses qui nous font un peu peur. Après, on a été bénis du ciel et on n'a eu aucun souci, donc on est ravis. Donc oui, ces petites choses, ces imprévus, quand on a 50 louveteaux, c'est un peu compliqué, surtout que les louveteaux, ils ont besoin de réponses, ouais. ils comptent sur nous, ils ont vraiment besoin de réponses et de savoir, de comprendre. Je veux dire, hier j'en parlais avec une chef de cet SMS, il y a un louveteau qui entendait derrière, qui commence à s'inquiéter, qui le dit aux autres. Voilà, il faut toujours prendre le temps, ils veulent savoir et ils sont vraiment pas dupes, ils comprennent très bien les choses. Et du coup, voilà, je dirais ces petits imprévus et aussi Les coups de cafard. ouais, les coups de cafard. Ça c'est très compliqué ouais. d'expliquer à un louveteau qu'il faut qu'il s'accroche et qu'il ne va jamais le regretter parce que moi je sais que j'étais dans le cas où chez les lutins j'ai voulu arrêter à un moment. Et Au bout de qu'est-ce 24 que... heures, ouais. il est ravi d'être là et les copains et toute la meute. Et parfois c'est difficile de trouver les mots parce qu'une fois, ok, on arrive à trouver les mots, on se dit allez ça va, encore 9 jours, c'est bientôt la fin, ça va vite, etc. Mais au fur et à mesure qu'on ça devient plusieurs fois, on ne sait plus quoi dire et on répète les choses et on se dit bon, on se refile un peu le louveteau entre guillemets parce qu'on sait juste plus quoi dire et donc au final ça nous soude aussi un peu parce que on enlève un peu le poids de, enfin je sais pas comment le dire correctement, mais juste on aide un peu l'autre chef en se disant bon, elle a déjà parlé 5 fois au louveteau, elle sait plus quoi dire, je vais l'aider. Et au final même le louveteau, je pense que c'est super chouette et je pense que ça peut vraiment lui donner énormément de confiance en lui, qu'une chef vienne chez lui et qu'il lui explique allez vas-y viens, on va faire ça, on va aller avec les autres loups, on va aller faire un jeu, viens on participe à la veillée, viens on fait ça, t'inquiète pas ta maman et ton papa tu les reverras bientôt, etc. Je pense que ça peut énormément apporter à un louveteau de se dire qu'une chef prend énormément soin de lui et fait vraiment attention. Et pour ces petits loups qui ont par exemple 8 ans et où c'est leur premier camp, que ce soit expat ou pas, je pense que c'est chouette de retrouver un peu ce côté maman dans le staff fille qu'on a. Et mine de rien, oui, au final, ça nous soude aussi énormément parce qu'on se dit, bon, on est là comme ça, on sait que cette personne-là est peut-être meilleure dans ce rôle-là de réconforter un certain loup. Et bref, on a chacun notre rôle dans ce staff-là, et au final, et je pense que c'est quand même quelque chose qui nous soude vachement fort. Et du coup, pour revenir sur ce truc de coup de cafard, le staff, en fait, et même, j'ai fait une intendance ici l'année passée, et déjà, j'ai adoré mon camp. Et je me suis vraiment dit que c'est toutes des copines que je connaissais pas du tout à la base. Et au final, ça matchait énormément parce que quand on regarde la personne même, on voit que chacune est hyper forte dans un certain point. Par exemple, Bagheera et Flunky sont super fortes pour tout ce qui est coup de cafard. Elles trouvent à chaque fois les mots. Dès que ça va pas, on sait que c'est ce genre de personnes-là que les loups ont besoin pour entendre et au final qui retrouvent un peu la motivation. Nakela est super fort vêtements en organisation pour chauffer les loups. Toumaï, même chose. Je me considère dedans dans cette team aussi. Et Ati au final qui est là pour stricter les loups et qui se dit bon ok les loups maintenant c'est fini, on fait ça, etc. Et au final c'est chouette parce que même si on sait que certaines chefs sont plus fortes dans par exemple le coup de cafard ou plus fortes pour gueuler, pour motiver les loups, etc. On sait que si on a une qui n'est pas là un jour, l'autre reprendra le rôle et sera là pour reprendre un peu le flambeau, exactement. Bref, mais du coup, ça c'est hyper chouette et en fait, c'est une phrase qui peut paraître un peu bête, mais il faut faire de son staff ses amis et pas de ses amis son staff. Et mine de rien, quand on rentre dans un staff comme ça où on connaît vraiment personne vraiment bien à la base, c'est incroyable, on découvre des personnalités qui au final, c'est un mix de couleurs et vraiment on s'en rend pas compte, mais c'est toutes des personnes qui sont incroyables et qui ont plein de qualités différentes et des défauts différents aussi, mais qui au final ces défauts apportent énormément. C'est un truc vraiment bête, mais par exemple, moi personnellement je suis hyper stricte sur certaines choses où genre, je déteste qu'on me coupe la parole, je déteste qu'on commence à parler alors qu'on explique quelque chose et je sais que parfois ça peut être ennuyant et que je peux être vachement vite à gueuler sur les loups et à dire bon maintenant les loups vous taisez, ça se fait pas, c'est pas sympa, etc. Et à quel âge c'est très bien que ça part d'un bon sentiment et que je fais vraiment pour chauffer les loups, pour juste bêtement même pour qu'ils rentrent chez eux et qu'ils savent que, bon, j'aime qu'ils le savent, mais
pour qu'ils le fassent aussi chez eux, etc. Et que ça s'apprend et que chez les loups, c'est comme ça, point barre. Et c'est trop chouette parce que c'est un de mes défauts où parfois je peux aller un peu trop loin. Et Akela n'hésite pas à me dire, t'aurais pas dû faire ça à ce moment-là, mais je sais que ça part d'un bon sentiment, donc juste prochaine fois, fais-le différemment. Et au final, même pour moi, ça m'apporte énormément de me dire que je sais que mes copines sont là pour moi et elles me le diront toujours gentiment et pas du tout méchamment, elles me diront juste Fao, je l'aurais pas fait à ce moment-là comme ça, je l'aurais peut-être fait différemment. Et au final, moi, ça m'apprend vraiment énormément parce que je sais que je suis une personne qui peut parfois être vraiment explosive. Enfin, je peux parfois aller loin dans mes propos, entre guillemets, mais pouvoir que les gens me remettent un peu à ma place, c'est énorme. En tout cas, je parle de mon point de vue et je pense que, j'ai pas d'exemple là maintenant sous la main, mais je pense que c'est vraiment chouette, même pour les défauts. Vivre dans un staff, en tout cas, c'est un truc où vraiment je rentre chez moi d'ici 3 jours. Je sais que j'aurai appris énormément de choses et que je ressortirai encore grandi de ce staff parce que j'ai appris plein de choses et c'est ça, pour moi, c'est ça le scoutisme, c'est que mon caractère s'est formé quand j'étais chez les lutins et chez les guides et j'en ressors grandi et j'ai un caractère qui s'est formé là-bas où j'ai dû apprendre à vivre avec des personnes pendant 10-15 jours et au final continuer sur cette lancée où on continue comme ça, où on continue à apprendre des choses même à 20 ans. Enfin, je trouve ça juste incroyable et vraiment tomber dans un staff où on n'est pas copine à la base ou pas copain, je trouve ça, c'est incroyable vraiment et je pense que c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée l'année passée, c'est de rentrer dans ce staff-là parce que vraiment c'est toutes des filles que je connaissais pas du tout à la base et je me suis retrouvée avec elles au bivouac et juste c'était incroyable. Elle est émue. Justement qu'on continue, comme vous le disiez il y a une minute, qu'on garde nos traditions et qu'on garde la discipline. C'est quelque chose justement que j'ai toujours adoré parce que la 13e est un peu semblable à ce niveau-là, de garder les traditions et garder vraiment une certaine rigueur. C'est un exemple bête mais qui est vraiment pas anodin, le fait qu'on aille à chaque réunion à la messe. Je trouve que c'est tellement important et il y a beaucoup d'unités, je pense, qui ont un peu succombé à je sais pas si c'est de la paresse ou si c'est le désintérêt général pour la religion, mais je trouve ça génial qu'on continue à y aller et que ce soit une priorité. Et voilà, c'est pas discutable, on y va sauf si vraiment les circonstances ne le permettent pas. Et alors on essaye de prévoir un temps prière en tout cas. Et donc on continue vraiment cette idée de perdurer dans nos traditions, que chaque meute garde ses habitudes, parce qu'il y a des habitudes qui nous forment en unité, mais chaque meute a aussi, c'est bête, mais ses chants et ses façons de fonctionner. Et je pense que c'est super important de garder ces traditions. Moi, c'est mon 4e camp et je trouve ça génial. Il y a vraiment des choses qui sont spécifiques à Saint-Hubert et qui me tiennent à cœur et qui n'ont pas toujours forcément beaucoup de sens pour quelqu'un qui va rentrer dans le staff. Il va se dire oh, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça. Et non, pour moi, on le continue comme ça parce que sinon, on perd un peu le fil. Et je pense que c'est aussi une des forces de l'unité, c'est de garder sa discipline, ses traditions et sa rigueur.